La première recommandation, ce sont des recommandations de bon sens. Pour un entretien de recrutement, il est nécessaire que la personne arrive à l'heure, s'habille correctement, ne vienne pas en basket, avec une cravate. Pour une jeune femme, qu'elle vienne habillée professionnelle. Et que ces personnes aient également recherché sur Internet, c'est facile aujourd'hui, quelques informations sur l'entreprise, voire sur la personne qu'ils vont rencontrer. Ne pas mentir. Si vous dites que vous parlez couramment anglais, vous risquez d'avoir une question en anglais de façon abrupte. Dites les 2 ou 3 exemples qui vous mettent en valeur. Vous n'êtes pas obligé de raconter une vingtaine d'histoires, vous n'êtes pas obligé de raconter tout ce que vous avez fait. Dites simplement ce qui vous met en valeur. Et ne faites pas de survente une fois que c'est vendu. Ils ont acheté, c'est terminé. Il faut comprendre qu'un entretien, c'est de la communication, mais les mots dans la communication pèsent pour 7%. L'essentiel, c'est la façon dont, la musique des mots, la façon dont vous exprimez, et également la posture. Je peux vous donner un exemple simple. Si, étant un jeune, ce qui n'est plus tout à fait mon cas aujourd'hui, j'explique, écoutez, pour pouvoir payer mes études, j'ai fait un mois de stage pour vendre des chaussures, j'ai réussi assez bien dans ce domaine-là. Ou si vous dites sur le même sujet, écoutez, j'ai travaillé chez Genac pendant 1 mois, j'ai réalisé la vente de 430 paires de chaussures. C'est cela qui prouve ma motivation. Vous changez totalement la façon dont vous vous exprimez. Les questions pièges des recruteurs, il faut d'abord écouter les questions. Il faut savoir faire un silence de respiration. Il faut bien entendu les avoir préparées. Et surtout, il ne faut pas mentir. Il faut donner des éléments positifs et être capable de les exprimer de façon très positive. Think positive, disent les Américains. Je dirais de la même façon également, pensez à tous les dégâts collatéraux que peut donner une réponse un peu ambiguë. Faites attention à tous ces termes, au non, au au j'hésite, qui laissent à penser que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez démontrer, de ce que vous voulez dire.